Bonjour, nous continuons aujourd'hui le chapitre calcul littéral. Revoyez d'abord le premier paragraphe dans lequel il y a des simplifications d'écriture, notamment ce signe de multiplication qu'on peut ne pas écrire devant une lettre ou devant une parenthèse. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la réduction de sommes. Une somme, c'est le résultat d'une addition ou d'une soustraction, donc je peux envisager de réduire sur cette expression qui est une somme, celle-ci. Par contre, ces deux expressions, ce sont des produits, le produit de 3y par y, le produit de 9 par z plus 3, puisqu'ici il y a un signe de multiplication, donc celles-ci, je ne pourrai pas les réduire. Voyons ça sur des exemples très simples. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie réduire une somme? C'est regrouper et compter les termes de même nature, c'est-à-dire ceux qui se rangent ensemble. Là, par exemple, j'ai des pommes avec des pommes, je vais pouvoir ranger mes pommes avec mes pommes. Donc si j'ai ici 6 pommes plus 2 pommes, tout à fait naturellement, ça me fait 8 pommes. J'écris ça en calcul littéral si x représente une pomme. 6x plus 2x, ça me fait 8x. Encore une addition, c'est bien une somme. J'ai 3 pommes à gauche plus une pomme, 1x, vous savez que je peux l'écrire comme ceci. 3x plus 1x, ça me fait un total de 4x. Je fais maintenant une soustraction, mais c'est donc toujours une somme. J'ai 4x et j'enlève 3x. 4 pommes moins 3 pommes, il m'en reste une. Donc ici, 4x moins 3x, ça me fait un seul x, et vous savez qu'on peut l'écrire x. Attention, avoir une somme avec un plus ou un moins ne garantit pas la réduction. Par exemple, ici, j'ai 4 pommes plus un kiwi, c'est comme si j'avais 4x plus 1y. Ce sont des termes qui ne vont pas ensemble, donc ici, je ne peux pas réduire. 4x plus y, ça reste 4x plus y. Voyons ça maintenant sur des exemples. Alors, on regroupe et on compte les termes de même nature. Pour ce premier exemple, 3x plus 7x. J'ai deux termes qui tous les deux représentent des x, je peux donc les mettre ensemble. 3x plus 7x, ça me fait 10x. Alors on pourrait détailler les calculs, mais intuitivement, naturellement, 3 plus 7 ça fait 10, on peut écrire tout de suite 10x. Ici j'ai une somme de 3 termes, mais chaque terme compte des a, donc je peux les mettre ensemble. J'ai 5a plus 2a, ça m'en fait 7, plus 11a, je peux donc écrire tout de suite 18a. Attention, troisième exemple, j'ai ici une somme de 3 termes. D'abord ces deux-là, qui sont des termes en y, et celui-ci qui est un terme en z. Donc je peux regrouper et compter mes termes en y. 6y moins 2y, ça me fait 4y. Et à côté, le terme en z, je le recopie et je ne pourrai pas réduire davantage. Exemple suivant, 3x au carré plus x au carré. Vous savez que x au carré c'est 1x au carré. Donc ici ce sont des termes qui sont de même nature, qui vont ensemble. 3x au carré, je rajoute un x au carré, ça me fait 4x au carré. Attention, exemple un petit peu délicat. Il y a beaucoup d'erreurs sur cet exemple-là. 5m au carré plus 2m. On pourrait tenter de mettre les m ensemble en disant que ce sont des termes de même nature. Eh bien non, des mètres carrés ne vont pas avec des mètres. Si j'ai une surface dans une pièce de 50 mètres carrés et que j'ai une longueur de 10 mètres, 50 mètres carrés plus 10 mètres, ça ne va pas ensemble. Donc ici, je ne peux pas réduire. Ça, je vais le laisser comme ça. Troisième exemple sur cette page. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai une somme de 5 termes. Je vois ici des termes qui comptent des x, je vois ici des termes qui comptent des y, et celui-ci, ça c'est un terme qui compte des unités, puisque 2, c'est 2 fois une unité. Donc j'ai 3 familles différentes. Je commence par écrire le terme 2,5x, que je vais regrouper avec moins 1,5x, attention au signe moins. Ensuite je recopie mon terme moins 3y, là aussi, ne pas oublier le signe moins, plus 10y, et enfin le plus 2, je le laisse derrière. J'ai donc bien regroupé mes x, regroupé mes y, et maintenant je peux les compter ensemble. 2,5x moins 1,5x, ça fait un seul x, que j'écris x.
moins 3y plus 10y, ça me fait plus 7y, et il me reste mes 2 unités derrière. Voilà mon expression réduite. Dernier exemple, il est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Parce que ceci, c'est un produit. Donc si c'est un produit, je ne peux absolument pas réduire ceci. Voilà, il nous reste à écrire la leçon, paragraphe 2. Vous retrouverez cette leçon sur Pronote, et on pourra maintenant passer aux exercices. Bon courage!